Bonjour et bienvenue. Avec cette vidéo, on va commencer une petite série sur le mouvement rectiligne uniformément varié qui se passe sur un axe vertical. Pourquoi est-ce qu'on examine ceci? Parce que sur l'axe vertical, si on se trouve tout près de la Terre, on sait qu'il y a une accélération qu'on appelle l'accélération de la gravité qui va être constante. Alors, ce sont des cas super pour étudier des méruvées. Pas seulement ça, les différents cas de chute libre et de tir qu'on va étudier vont bien nous apprendre comment faire nos équations de base, de vitesse et de position, et comment les utiliser selon ce que l'exercice nous demande. Alors, commençons avec le mouvement le plus facile, qui va être la chute libre. Alors, qu'est-ce que c'est la chute libre? Disons que ici c'est le sol, et que à 5 mètres du sol, alors je vais mettre là, à 5 mètres du sol, on tient une balle, une petite balle. Alors, on la tient, elle est à l'arrêt, et à un moment, disons T0, c'est 0 secondes, on laisse tomber. Alors, vraiment, ces moments-là, la vitesse va être de 0 mètres par seconde, mais vous savez très très bien que la balle va accélérer. Pourquoi est-ce que la balle va accélérer en tombant vers le sol? Parce que on est tout près du sol et partout dans cette région règne une accélération qu'on va appeler l'accélération de gravité. Pourquoi est-ce qu'on a cette accélération? Parce qu'un corps qui a une masse aura un poids. Si un corps a un poids, ça veut dire que ces corps va tomber vers la Terre, va être attiré vers la Terre, sauf si il y a une autre force qui l'empêche de le faire. Ici, pour la chute libre, on n'aura pas d'autre force. Alors, le corps va faire une trajectoire, va inscrire une trajectoire seulement sous l'effet de son poids. Cette trajectoire, évidemment, va être verticale parce que le poids va être vers la Terre et l'accélération va aussi être vers la Terre. Et alors, on aura une trajectoire verticale vers la Terre. Ça va pas continuer pour entrer dans la Terre, mais pourquoi moi je fais ça? C'est pour noter l'axe du mouvement. L'axe du mouvement va être un axe vertical, bien évidemment. Maintenant, vers où on va mettre le plus, vers où on va mettre le moins, c'est à nous complètement de choisir. C'est totalement arbitraire et à la fin, toutes nos réponses doivent être cohérentes avec ce qu'on a fait ici. Ça va vraiment voilà, ça ne va pas changer grand-chose, en tout cas, à nos réponses, or quelques signes. Alors, regardons, je suppose que la chose la plus intelligente finalement de faire dans un cas de chute libre, c'est de mettre l'axe positif vers le bas. Pourquoi? Parce que ça va être en fait le sens de la vitesse qui va se générer sous cette accélération. Alors, disons que notre axe, on a choisi vers le bas. On peut nommer X, on peut nommer Y, on peut nommer Z, ce qu'on veut. Ici, je vais le nommer Y pour différencier de quand on travaillait avec X sur horizontal. Évidemment, les équations vont être les mêmes. Il y a aucune différence. Maintenant, on a mis le sens de notre axe. On doit mettre aussi les zéros, qui est l'origine de notre axe. La chose la plus intelligente et la plus facile serait de mettre les zéros ici, l'endroit où notre objet va commencer à tomber. Pourquoi? Parce que de telle façon, vous pouvez dire que à l'origine, x0, alors la position à un t0, c'est 0. Ça nous aide parce que ça enlève un facteur de nos équations. Alors, une fois qu'on a fait, on a dessiné notre axe, on a mis notre origine, on a dessiné tous les vecteurs. Ici, la vitesse à l'origine, c'est 0, alors il n'y a rien à dessiner. Écrivons nos équations. Et quelles équations est-ce qu'on a? Alors, on reconnaît d'abord qu'on aura un mouvement émerivé ou émérien, avec une accélération qui est constante parce qu'on est tout près de la surface de la Terre. Alors, l'équation ou les équations génériques sont deux, une pour la vitesse, une pour la position. Alors, pour la vitesse, on a la vitesse en fonction du temps, c'est V0 plus l'accélération fois delta t. C'est ça ce qu'on a vu quand on a fait les équations
de MRUA. Maintenant, on peut garder ce delta, mais comme le temps 0 est 0 secondes, c'est qu'on peut faire, pour ne pas toujours avoir à écrire le delta, mettre seulement le t. Pourquoi? Delta t, ça va être t moins t0. Et si t0 c'est 0, vous voyez que delta t c'est t. Alors on peut les remplacer seulement par facilité d'écrire. Alors, ça c'est l'équation générique. C'est qu'on va faire maintenant, on va remplacer avec différentes valeurs. Alors, regardons les valeurs. Ici, V0, c'est 0, parce qu'on est en situation de chute libre, alors on commence avec une vitesse nulle. Et l'accélération va être G, et on va donner à G la valeur ronde de 10 mètres par seconde au carré. On va pas prendre la valeur exacte de 9,81 parce que la seule chose que ça aurait changé finalement le chiffre ici, ça l'aurait fait un peu plus mathématiquement difficile si vous voulez de faire les calculs mentaux, mais c'est pas grave, ça ne change vraiment rien à la façon qu'on travaille. Alors, ici, la vitesse avec le temps, ça va être G, regardons vecteur, alors G va avec l'axe, va aller avec l'axe. Vous voyez, le sens est même. Alors, la valeur, on peut la mettre positive. Alors, 10 fois t. Alors, on saura que la vitesse, avec le temps, ça va être 10 fois le temps qui passe. Ça, je vais mettre équation 1. On va l'utiliser après pour trouver différentes choses que l'exercice va me demander. Alors, on a fait la première équation, faisons maintenant la deuxième équation. C'est qu'on a appris que pour la position, alors y de t, ou y c'est même chose que le x, ça dépend le nom de l'axe, c'est y0, ok, plus v0 fois delta t, plus 1 sur 2 fois l'accélération fois delta t au carré. Alors ça c'est si vous voulez, l'équation générique que vous devez connaître par cœur. Maintenant, regardons ici, ici y0 parce que l'axe est y, c'est 0. Alors, ça va partir. Ici, V0 est 0. Alors, même si vous multipliez par quelque chose qui n'est pas 0, ça va toujours être 0. C'est une grande facilité qu'on a. Et ici, c'est qu'on peut faire, on peut enlever aussi le delta comme on a fait en haut. Alors, on va réécrire cette équation. Alors, y de t pour ceci, pour cet exercice, ça va être 1 sur 2 fois l'accélération qui est g. Regardez, l'accélération va avec l'axe, alors on est dans le positif. Si l'axe était vers le haut, vous auriez dû le mettre négatif. Alors, ça va être 1 sur 2 fois 10 fois t au carré. Évidemment, 1 sur 2 va faire 5. Alors, ceci, pour plus facile, vous pouvez l'écrire à 5 fois t au carré. Alors, je vais effacer tout le reste. Vous avez vu comment on est arrivé là. On va garder seulement ces deux équations qu'on va noter équation 1, équation 2. Et on va voir les différentes choses qu'on pourrait nous demander quand on a un problème de chute libre. Alors, ici, je vais effacer, ça va nous faire aussi un peu de place, et je vais noter ici que V de t, c'est 10 fois t, ça c'est l'équation 1, et après y de t, c'est 5 fois t au carré. Ça c'est l'équation 2. Alors, la première équation va nous donner la vitesse à n'importe quel moment, et la deuxième va nous donner la position à n'importe quel moment. Alors, faisons, donnons quelques énoncés, donnons quelques questions pour trouver différentes choses. Alors, on peut par exemple vouloir trouver la position. Alors, quelle est la position et la vitesse du mobile? Du mobile, du projectile. Ok, à t égale 0,1 seconde. Ok,
Voilà, c'est une des questions typiques qu'on pourrait avoir. Alors, pour la position, quelle est l'équation qui nous donne la position? Ben, c'est l'équation 2. Alors, je vais noter là, position. Et je vais noter qu'ici, je prends l'équation 2. Vous voyez, il faut vraiment de l'ordre. Pas seulement commencer à mettre des chiffres n'importe comment. S'il n'y a pas cet ordre, vous allez vous tromper. C'est sûr et certain. Vraiment. Alors, position 2. La position, y en fonction de t, ça va être 5 fois le temps, 0,1 au carré. Alors, ça va être en mètres évidemment. Alors, ça va être 5 fois 0,01 mètres. Alors, ça va faire 0,05 mètres. Mais attention, ça c'est la position vis-à-vis de notre axe. Alors ça, 0,1 seconde après, notre projectile va être là à 0,05 mètres de notre origine. Si on nous demande à quelle hauteur le projectile se trouve vis-à-vis de la Terre, ben c'est que vous pouvez faire. Pour le reste, ça va être 5 moins 0,05 mètres, qui va faire 9,95 mètres du sol. Maintenant, l'exercice ici ne spécifie pas. Alors, si vous le laissez comme ça, c'est bon. Alors, on a trouvé la position. Trouvons aussi la vitesse. Parce qu'on nous demande aussi la vitesse du projectile. Alors, la vitesse, on va prendre quelle équation? Oui, vous avez raison, l'équation 1. Et on va trouver V de 0,1 seconde. Alors, ça va être 10 fois 0,1 seconde, et ça va faire 2 mètres par seconde, parce qu'on a une vitesse, ce qui va nous donner 1 mètre par seconde de vitesse. Vous voyez que la valeur est positive, ça veut dire qu'à cet endroit qu'on se trouve, la vitesse ici de 0,1 seconde, ça va être vers le bas. Ce qui est tout à fait normal, c'est que c'est exactement ce qu'on imagine. Alors, travaillons encore une question qu'on pourrait vous demander. On pourrait facilement vous demander de trouver les temps de vol. Alors, le temps pour que le projectile arrive sur le sol. Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? Alors, pour le temps de vol, c'est qu'on sait que quand ce temps va passer, le y de tes vols va être combien? À quelle distance sera-t-on de l'origine quand le temps est égal à ton vol? Ben, c'est 5 mètres. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre l'équation 2 et dire 5 fois t vol au carré, qui est la durée du vol, si vous voulez, si ça vole, c'est 5 égale à 5 mètres. Alors, t vol au carré, c'est 1, parce que là, on divise les deux parties de l'équation par 5. T vol, c'est 1, alors t vol, c'est 1 seconde. Alors, je n'aime pas entendre à ce moment-là que t vol, ça peut être plus ou moins 1. Voilà, ça c'est mathématique. En physique, un temps négatif n'existe vraiment pas et on doit faire avec des valeurs réelles. Alors, si vous faites une équation et vous avez un temps qui est négatif, ce temps est à jeter. Voilà, on ne va pas accepter un temps négatif. Alors, maintenant qu'on est arrivé ici, je vais vous laisser avec un défi de chute libre avant d'avancer pour commencer à étudier les tirs. Alors, je fasse ici et je vous donne votre défi pour aujourd'hui. Alors, votre défi chute libre. On a un objet qui se trouve à une hauteur de 20 mètres. Je vais vous demander de me calculer sa vitesse à 0,2
secondes. Sa position à partir du sol, alors attention, je veux ceci, pas ceci. Vous allez évidemment calculer ceci et puis vous faites seulement une soustraction. À partir du sol, pour t égale 0,5 secondes. Et puis, je vais vous demander le temps de vol. Alors, combien de secondes jusqu'à ce que notre projectile tombe par terre. Vous pouvez résoudre et m'envoyer vos réponses sur mon adresse courriel. D'ici jusqu'à la prochaine fois où on va étudier le tir vertical, je vous dis au revoir et à bientôt.